Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on parle des nains. Donc, grâce au manuel du joueur, on va découvrir ensemble c'est quoi jouer un nain, c'est quoi roleplayer un nain, c'est quoi ça implique réellement, tout ce qui englobe justement la catégorie race naine. Donc, dans le manuel du joueur, il y a beaucoup d'informations sur les nains. Dans l'histoire de Forgotten Realms, il y a aussi beaucoup d'informations à ce sujet. C'est un sujet très vaste, très intéressant. Les nains sont aussi vieux que Toril and Abyl, la terre de Forgotten Realms. Donc, on va commencer ici justement en parlant de confection de personnages, les nains. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'informations sur les nains. Les nains vont peser en moyenne entre 250, ouais, pas loin de 250 livres, sans nécessairement être obèse. Les nains aussi vont vivre entre 250 et 400 ans, ce qui est un âge plus ou moins normal pour un nain. Ça vit beaucoup plus longtemps que les humains. Dans les nains qu'on peut jouer dans Donjons Dragons, il y a 3 types de nains. On a les nains des collines, les nains des montagnes et les nains des Underdark. Donc, vous pouvez jouer le nain que vous voulez. Il y a des critères plus ou moins à respecter par rapport au fait que vous êtes un nain. Oui, il y a des stéréotypes comme les nains aiment l'or. Oui, il y a des stéréotypes comme les nains sont têtus. Ça ne veut pas dire que votre nain est obligé de 100% suivre ces clichés que tout le monde connaît. Donc, c'est vraiment à votre discrétion de jouer votre personnage. Ceci dit, effectivement, les nains ont dans leur nature, dans leur sang, certaines habiletés, certaines attitudes et connaissances qui favorisent justement dans la création de personnages. Donc, les nains des montagnes, vous le devinez, c'est des nains qui vivent généralement dans les montagnes, des places notamment qu'on peut retrouver des nains de montagne dans le monde Forgotten Realms. On a sur le Sword Coast, par exemple, on a Guntlegrim, qui est la maison ancestrale des nains, les terres ancestrales, c'est là où les nains viennent, techniquement, sur notre univers. Et on a aussi Mithril Hall, qui est une place très intéressante. Peut-être que dans une des campagnes, vous les avez déjà rencontrés, ces endroits-là, ou peut-être pas encore, ça va être selon votre DM, ou peut-être que vous êtes DM et vous voulez avoir plus d'informations sur les nains. Donc, les nains. Il y a beaucoup de clans de nains. Généralement, on va avoir des noms de clans par rapport aux nains. Certaines personnes peuvent avoir expatrié, certaines personnes peuvent être encore parmi leur clan ou être en voyage pour aller trouver de l'aide ou XY, toutes les raisons sont bonnes. Là. Essentiellement, la relation que les nains ont avec les autres races est assez intéressante par rapport au fait que les nains prennent beaucoup de temps à faire confiance aux autres. Pourquoi? Parce que eux autres, ils ont des normes, ils ont aussi des habitudes et une culture. Donc, cette culture-là va vraiment former le comportement des nains de tous les jours. Par exemple, ici dans le livre, on parle d'elfes, d'halflins et d'humains. Avec les elfes, ils sont très différents des nains. Les elfes, on le sait parce qu'ils travaillent dans le bois, ils vivent dans le bois, puis le jour à jour d'un elfe est entièrement différent d'un jour à jour d'un nain, où ce qu'un elfe est quelqu'un qui aime de bonne vie, bonne nature, qui aime profiter au jour le jour, justement, vivre dans le moment présent, où ce qu'un nain, lui, plus en général, va s'impliquer dans ce qu'il fait, dans ce qu'il aime, et la plupart sont des très bons artistes innés. Donc, sont très méticuleux dans leur travail. Un nain peut prendre 10 ans à faire une œuvre d'art et pour lui, c'est tout à fait normal, mais tu demandes de faire ça à un elfe ou un humain, c'est pas nécessairement le même genre de travail qu'il apprécierait faire. Ensuite, les halflins. Donc, les halflins sont de bonne nature. Les nains sont quand même capables de avoir une bonne connexion avec eux autres, mais vous connaissez la fable de la cigale et la fourmi. La fourmi ayant travaillé tout l'été, la cigale ayant chanté tout l'été. Les halflins sont très volatiles dans leur comportement par rapport au fait qu'ils ne vont pas beaucoup travailler comme le fait les nains. Ils ne sont pas aussi industriels. Les humains. Donc il y a autant de types d'humains qu'il y a d'humains. Donc les nains
déjà là, peuvent autant apprécier un humain qu'en détester un autre. Ils savent qu'ils sont très difficiles à saisir et à comprendre parce qu'il y en a tellement, puis ils sont tous différents. Donc, il n'y a pas vraiment de normes à s'y attendre, autre que les humains sont un peu excentriques selon la perception des nains. Quand même assez intéressant. Quoi d'autre? Oui. Quelque chose qui est quand même assez intéressant par rapport aux nains, c'est qu'il y a 3 dieux nains. Dumathoin, Clangeddin, puis Moradin. Donc, chaque dieu a une vocation dans laquelle il spécialise, si on veut. Puis, les nains ont des valeurs très particulières associées à leur dieu et à leur culture. Donc, tu sais, beaucoup de nains vont essayer de devenir les meilleurs artistes possibles. D'autres vont saigner pour la patrie puis pour le clan. Il y en a d'autres que ça peut être de découvrir les secrets les plus ancestrales. Tu sais. Ça peut être quelque chose, mais chaque fois qu'un nain va entrevoir une tâche, la plupart du temps, c'est avec l'objectif de devenir comme le meilleur. Tu sais, c'est vraiment un chemin, un processus. Fait que c'est quand même assez intéressant au niveau des nains. Ils sont des gens très dédiés. Puis un nain, quand ça fait confiance à quelqu'un, ça fait confiance à quelqu'un. Si tu brises la confiance d'un nain, il va s'en rappeler toute sa vie. Les chances que tu réussis à rattacher les liens, très faibles. Ensuite de ça, c'est pas mal ça qu'on va retrouver. On a plusieurs types de noms, de suggestions ici. Je vous conseille pas nécessairement de faire votre personnage nain avec les habiletés en tête, mais il y a des habiletés dont les nains des collines qui ont le Dwarven Toughness, qui est la résilience naine. Ça donne 1 point de vie de plus par niveau. Ça peut être intéressant si on joue une classe comme un guerrier, une classe comme un sorcier, parce qu'on a besoin beaucoup d'HP, de hit points de vie. Donc, tu sais, oui, des fois, ça vaut la peine de le faire, mais je vous conseille pas de vous limiter à essayer de construire la machine de guerre parfaite. C'est pas comme ça que vous allez vraiment avoir autant de plaisir dans le jeu, parce que Donjons Dragons, c'est pas juste à propos du combat, c'est à propos de l'aventure, c'est à propos des relations que vous allez rencontrer, vivre avec vos collègues de travail, vos collègues de jeu, et aussi les personnages non-joueurs que vous allez rencontrer. Je vais vous donner un exemple de voix de nain que j'ai entendu moi-même à travers la série de la légende de Drizzt. Brunner Battlehammer. Tell me something, elf. Are you going to drink that because it looks pretty good? Donc, ils ont comme un genre d'accent comme écossais, léger, style pirate un peu. En français, comment on pourrait traduire ça? Moi, je vois ça un petit peu comme... Alors, qu'est-ce que tu ferais pour une bonne bière, mon ami, hein? Tu sais, tu pourrais prendre un genre d'accent qui dirait à tes joueurs, ben ça c'est mon accent nain. Donc si vous voulez parler nain, c'est comme ça que vous parlez. Puis, si vous parlez pas le nain techniquement en jeu, vos joueurs ne pourront pas comprendre quand vous parlez de cette façon-là s'ils ne parlent pas le nain. Donc voici l'information que je peux vous donner. J'aimerais bien parler aussi éventuellement des Duergar, des nains gris méchants, une variante de nains assez intéressante, mais ça va être pour une autre fois. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit bientôt pour le prochain vlog.